Salut et bienvenue sur Netageo pour un 4e épisode dédié à l'arcade depuis le Japan Amusement Expo 2018. Mehdi vous propose de découvrir les bornes de Bandai Namco et les créateurs de Pac-Man et de Gundam ont bien des choses à nous montrer. On commencera avec des piliers des salles d'arcade japonais, Taiko no Tatsujin Blue Version, Mario Kart Grand Prix DX, Mobile Suit Gundam Extreme Maximum Boost On et One Gun Midnight Battle Maximum Tune 6. Des classiques remis au goût du jour, Pac-Man, Galaga, Shoot Away Pro, un jeu de ping-pong, pour les plus jeunes, Super Dragon Ball Heroes, et les nouvelles bornes Super Sentai Data Cardass et Data Cardass Aikatsu. On vous montrera aussi une borne de snowboard et de jeux de tir. Comme vous avez pu le sentir avec le sommaire, le programme de cette émission est chargé car on va couvrir deux stands, le stand de Bandai Namco Entertainment et le stand de Bandai Namco Technica. On commence tout de suite par le stand de Bandai Namco Entertainment qui nous accueille avec les deux racailles de la Pop Team Epic, un animé sur lequel j'ai bloqué dès le premier épisode. Pop Team Epic était là car la musique de l'opening de l'animé sera dispo dans le prochain Taiko no Tatsujin version bleue. On pouvait tester ici cette nouvelle version du jeu de rythme où l'on tape sur des taiko avec son paquet de nouvelles chansons, une liste qui devient de plus en plus longue. La version bleue est une mise à jour de la version jaune prévue pour courant mars au Japon. Il sera possible de transférer les sauvegardes de la version jaune. On retrouve Mario Kart Arcade Grand Prix Deluxe, un jeu bien sympathique que j'ai déjà présenté en 2013. À côté, Mobile Suit Gundam Extreme vs Maxi Boost On, un autre grand titre des salles d'arcade japonaises que j'ai déjà aussi présenté en 2016. Voici la borne qui m'intéressait le plus sur le stand, One Gun Midnight Maximum Tune 6. On retrouve une borne similaire à la version Maximum 5+, même graphiquement je ne sens pas de différence. Toujours des musiques aussi entraînantes pour vous pousser à aller toujours plus vite. Et en parlant de musique, justement, la différence de ce volet, c'est son contenu, avec l'ajout de musique de Yuzo Kojiro. Pour ceux qui ne connaissent pas Yuzo, on lui doit par exemple les musiques de Street of Rage ou Actraiser, l'ajout d'un mode versus fantôme 1 contre 3, et quand je dis fantôme, même si le comportement des véhicules se base sur les données de conduite d'autres joueurs, on ne peut pas passer au travers. Dans cette version, les véhicules fantômes ont un comportement plus réaliste, cherchant à bloquer ou à dépasser les autres véhicules, même entre fantômes. Ajout de nouveaux éléments pour la customisation des véhicules, et 4 nouveaux véhicules Porsche, ainsi que l'ajout de scénarios pour compléter l'histoire entamée dans les volets précédents. One Gun Midnight Maximum Tune 6 devrait débarquer en août dans les salles japonaises. On passe au coin qui présente principalement des bornes destinées au marché étranger. Le Pac-Man avec l'énorme écran développé par Roll Thrills que j'ai aussi présenté en 2017. Cette borne proposait aussi du Galaga, un autre titre phare de l'histoire de l'arcade lancé par Namco en 1981. Allez, un peu de jeu analogique avec cette année encore le jeu de hockey Pac-Man Smash Mini. Une borne que je trouve bien fun car elle n'arrête pas de cracher des palets. T'as vite fait de plus comprendre vraiment ce qui se passe. Voici Nice Ping Pong, une machine dans laquelle il faut atteindre des cibles en renvoyant les balles de ping-pong. La cible qui bouge rapportant le plus de points. Pour plus de challenge, la borne dispose d'un système pouvant sortir des tickets en fonction du score. Des tickets qui peuvent être échangés contre des lots. Je suis sûr que ce jeu motivera les mordus de ping-pong. Pour les autres, on passe à une autre borne. On enchaîne avec Shoot Away Pro. Ce jeu de tir qui reprend le principe de la borne Shoot Away sorti en 1977. Comme dans la version originale, sont projetés des clés ou des pigeons d'argile sur une image de paysage. Cette version propose une image plus large faisant 100 pouces. J'ai bien dit une image car ce n'est pas un écran. Il faut donc dégommer les cibles projetées avec un fusil. Je précise que cette technologie existait déjà en 1977 et ce genre de jeu de tir avait beaucoup de succès à l'époque. Ce nouveau modèle dispose en plus d'un écran de contrôle affichant entre autres les scores, remplaçant le système de score affiché par des LED sur le modèle de 1977. Un peu comme Pong sur le stand de Taito, cette borne attirait bien du public. Après, il faudra pas venir me dire que le rétro gaming ce n'est pas tendance. Allez, passons aux bornes qui s'adressent aux enfants avec ce petit manège de Shinkansen. C'est sûrement le plus petit manège que je n'ai jamais vu. À côté, Super Dragon Ball Heroes Volet 8, une borne en service au Japon. Ce jeu muni de 2 écrans se joue avec des cartes à collectionner. Il faut d'abord sélectionner une époque qui déterminera les ennemis que vous devez affronter.
Et des époques, il y en a toute une ribambelle. Ensuite, vous devez former votre équipe jusqu'à 7 personnages. Pour cela, vous devez poser les cartes dans la partie supérieure de l'écran du bas. Les cartes sont automatiquement scannées. Bien sûr, chacune a des paramètres et autres habilités particulières. Ensuite, on peut les déplacer pour établir la formation de l'équipe. Les combats se déroulent en tour par tour, et il faudra à plusieurs reprises appuyer quand la jauge de gauche est pleine pour faire le plus de dégâts possible. C'est donc fondamentalement une question de bon timing et de combinaison de cartes dont les propriétés jouent un rôle fondamental. En plus d'avoir des illustrations classe, ça motive pour dégoter les cartes rares avec des propriétés super balèzes. Et les cartes, il y en a un paquet. À chaque partie, la machine vous en fournira une. On peut aussi les acheter sous forme de sachets chez les marchands de jouets ou dans les coins arcades placés dans les supermarchés. Évidemment, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Eh oui, c'est tout un business. Après, il faut se faire plein de potes pour pouvoir les échanger. Une autre borne de cartes à collectionner avec cette fois du Sentai. Super Sentai Data Card Das Kaito Sentai Lupin Lenja vs Keisatsu Tai Pato Lenja. La vache, ce titre à rallonge. Après avoir scanné la carte du héros que je veux utiliser, il m'explique de vive voix qu'au cours de la partie, on peut récupérer des points d'encouragement qui me permettront de sélectionner une carte en fin de partie. Il m'enchaîne avec un quiz genre quelle est ma transformation ? T'es sérieux là ? T'as vu que la carte que je viens de scanner, t'es transformé dessus là. Allez, je vous montre un résumé du déroulement d'une partie. C'est l'arrivée du méchant et son gang. Mais nos héros sont là. Allez, défoule-toi sur le bouton. Notre héros est en difficulté. Il faut l'encourager. Allez, défoule-toi sur le stick. Super attaque. C'est fini pour le méchant et je récupère 5 points d'encouragement. Subitement, l'apparition des voleurs, Kaito Sentai, Lupin Lenja, qu'il faut dégager à base de coups de bouton. Et non, je ne ferai pas de commentaire sur le nom de ces rangers. Le méchant est de retour, il est devenu géant. Il faut regrouper les véhicules pour se transformer en robot géant. J'enchaîne le monstre à base de coups de flingue et d'épée et il faut encore s'exciter sur le stick pour le finir avec une super attaque. Au moins je ne suis pas dérouté avec l'enchaînement des événements. C'est le même spectacle que dans les Sentai que je regardais quand j'étais petit. Faut croire que ça marche aujourd'hui encore. À la fin, il faut sélectionner une carte que la machine nous sortira. La borne devrait être disponible à partir du 15 mars au Japon. Les filles ne sont pas en reste avec Data Card Das Aikatsu Hoshino Tsubasa. Et oui, un autre titre à se tordre la langue. C'est un jeu de rythme qui utilise aussi des cartes à collectionner avec les idoles de la série Aikatsu. Il faut tout d'abord scanner 3 accessoires pour composer votre tenue, haut, bas et chaussures. Là encore, bien des combinaisons sont possibles, mais regrouper un ensemble de la même série de vêtements permet d'obtenir plus de bonus de points de charme. Ensuite, on passe à la phase live où notre idol chante et danse. Il faut appuyer en rythme sur les boutons correspondants et pour certains passages, interagir avec l'écran du bas. La note finale de notre performance influencera la liste des accessoires que l'on pourra sélectionner pour l'obtenir sous forme de carte en fin de partie. Musique, danse, accessoires et gameplay, c'est tout de même bien plus poussé que le Super Sentai Data Card Das. Allez, on quitte le stand de Bandai Namco Entertainment et on passe en face avec le stand de Bandai Namco Technica. Avec la première chose qui tape à l'œil, ce coin avec une borne de jeu de snowboard qui s'appelle X Games Snowboarder. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Encore une borne de Roll Thrills qui se contrôle avec une planche de snow qui peut pivoter et s'incliner. La machine vous souffle dessus histoire d'augmenter l'impression de vitesse, sur le même principe que Super Alpine Racer, lui aussi développé avec Roll Thrills. Il y a des icônes à récupérer sur les pentes pour obtenir des boosts, et les persos font des figures de malades lors des sauts. Les graphismes ne sont pas transcendants, mais bon, cela reste fun à jouer avec la planche. Voici Baseball Pro Junior, encore une autre borne à l'aspect bien rétro qui n'est pas sans rappeler les jeux de baseball mécanique remontant aux années 30. Cette borne est sûrement une refonte de la borne sortie en 2016 aux États-Unis par le fabricant américain Endamiro. Il faut tirer un manche en forme de batte et le lâcher au bon moment pour frapper la balle qui vous fera avancer d'un certain nombre de bases en fonction de l'endroit où elle tombe. Mine de rien, je me suis bien amusé avec ce principe de contrôle très analogue. Comme pour le jeu de ping-pong, cette borne peut sortir des tickets pour obtenir des lots. En parlant de système de tickets, le stand exposait justement des systèmes pour sortir des tickets pouvant être reliés à n'importe quelle borne d'arcade.
Moi je suis surtout resté bloqué sur cette petite reproduction de la bande de Galaga fabriquée par la personne qui m'expliquait le système. Voici Submarine Rescue, un jeu de shoot utilisant de vrais jets d'eau pour dégommer les poissons. Une borne qui ne laissera probablement pas indifférents les enfants. On finit avec Rabbids Hollywood, un autre jeu de tir avec les lapins crétins, les fameux persos dingues d'Ubisoft. C'est un jeu de shoot avec un énorme écran qui peut se jouer jusqu'à 4 en même temps. Équipé d'un pistolet qui lance des débouchiottes, il faut dégommer du lapin. Je m'arrête ici pour le tour des stands de Bandai Namco qui au final ne propose que très peu de nouveautés. On remarquera aussi que le groupe travaille de plus en plus avec des fabricants américains. Merci d'avoir regardé l'émission jusqu'au bout et à bientôt. Soredewa, sayonara!